Quand mon cœur tremble un peu, il se pose près de mes yeux. Un frisson tiède sur la peau, une caresse qui guérit le chaos. Parlez-moi d'amour, guidez-moi en paix, ange de lumière. Restez dans chaque souffle, dans chaque secret. Montrez-moi la voie sacrée. Parlez-moi d'amour, guidez-moi en paix, ange t'entendrai. Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 30 mars au 5 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, on va regarder un petit peu les messages pour vous pour cette semaine avec 4 cartes du tarot et 4 cartes du Lenormand. Voilà, pour cette semaine, je suis restée un petit peu dans le style vintage pour les deux jeux. Allez, on va commencer tout d'abord avec le tarot, les 4 cartes du tarot, puis on viendra rajouter les 4 cartes du Lenormand. C'est parti pour vous, les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette petite guidance. Allez, on y va, on coupe. C'est parti pour les 4 cartes. 1, 2. Je vais les mettre direct. 3 et 4. Et on va regarder aussi les Lenormands. C'est parti pour les Lenormands. Une, 2, 3 et 4. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et on retourne tout ça, on regarde qu'est-ce qui se passe pour vous. On a le chariot, la mort, 2 arcanes majeures à la suite. Oh, la 4 de bâton et la 7 de bâton. Ensuite, on a les poissons, on a le fouet, on a le labyrinthe, on est un petit peu perdu quand même. Et on a la lune, par rapport peut-être à un projet. Allez, on va regarder tout ça. Alors, on va commencer déjà avec le tarot, mais je mixe bien sûr les 2 tirages. Alors là, on nous parle vraiment de se mettre en action en fait. Avec le chariot, c'est j'y vais, je me mets en action. Avec la mort à côté, on nous parle vraiment d'une grosse transformation, d'un nouveau cycle qui arrive, de quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place tout simplement. Alors bien sûr qu'avec la 7 de bâton, avec le fouet, avec le labyrinthe, on voit vraiment que cette nouveauté, on va dire ça comme ça, en tout cas, ce nouveau cycle, c'est pas facile, mais vous allez vous en sortir. La 7 de bâton, c'est quand même la carte de la détermination, du courage. On y va, on tient bon, parce qu'on sait qu'on va y arriver, d'accord ? Pour moi, on peut nous parler d'un projet, par exemple, d'un projet professionnel, où vous mettez tout en action pour pouvoir y arriver. On voit que c'est pas facile, on voit que vous vous battez depuis un certain temps pour sortir de tout ça, mais ça va fonctionner. Les poissons peuvent nous parler bien sûr d'abondance et de réussite, tout comme aussi la 4 de bâton où on nous parle de festivité, de fêter les choses, de fêter la réussite tout simplement. Donc on vous dit de rester focus, de rester déterminé, il y a cette confiance en soi aussi qui ressort, parce qu'avec la 7 de bâton et le chariot, c'est des énergies de retrouver la confiance en soi, d'être déterminé, d'être focus sur le but à atteindre. Et c'est ce que vous allez savoir faire pour cette semaine, amis bélier. Ne lâchez rien, c'est ce qu'on vous dit. Suivez vos intuitions aussi parce qu'elles sont bonnes. La carte de la lune, c'est un travail d'introspection, certes, mais aussi de suivre ses intuitions. C'est aussi la carte des projets, de la créativité. Donc oui, ce que vous
vous souhaitez mettre en place, ne lâchez rien, même si c'est un petit peu compliqué et difficile, s'il va falloir un petit peu vous battre, vous êtes déterminé, courageux, courageuse pour y arriver. Donc tenez bon, parce que ce sera payant vraiment, c'est ce qu'on vous dit avec les poissons là, hein. Donc focus, on s'accroche, on tient bon et on va y arriver. Comme je vous dis, certes, ça vous fout un petit peu des coups de stress, des coups d'angoisse là, mais c'est pour du bon derrière et vous le savez. C'est pour ça que vous tenez bon de toute façon. Donc oui, pour cette semaine, apparemment, vous allez voir un petit peu les choses bouger et se mettre en place. C'est même pas un petit peu, c'est beaucoup, parce qu'avec le chariot, il y a aussi ces énergies de j'y vais, c'est un petit peu, voilà, des énergies de rapidité, hein. Moi, ça me fait à chaque fois penser à cette huile de bâton, on y va, quoi. Et là, c'est votre cas, hein, les béliers. Donc, tenez bon, ce que vous voulez faire, c'est une super belle idée, c'est un super beau projet, donc ne lâchez rien. On peut vous dire aussi que si vous étiez bloqué par rapport au financier pour vous lancer dans cette nouveauté, on va dire ça comme ça, les choses, voilà, vous allez trouver des solutions et vous allez sortir un petit peu de ce labyrinthe pour pouvoir vous lancer, hein. C'est la carte des succès quand même, hein. Carte des succès et d'abondance, donc on ne lâche rien, les béliers, on y va. Je vous ai donné un exemple bien sûr dans le domaine pro, mais ça peut toucher tous les domaines, hein. Si ça résonne en vous dans un autre domaine, prenez le message, hein. Donc oui, une situation un petit peu compliquée où vous étiez bloqué, qui se débloque. La carte de la mort et la carte de la lune, c'est les nouveaux cycles aussi, hein. C'est vraiment un nouveau cycle beaucoup plus lumineux qui arrive pour vous. Donc voilà, un très beau tirage pour vous, hein, les béliers. On voit que cette semaine, vous allez vous mettre en action, vous allez mettre vraiment dans la matière quelque chose qui vous tient à cœur, où vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour y arriver, mais ça en vaut la peine, hein, vraiment, parce que derrière, il y a des belles choses. Ok ? Voilà pour vous. Allez, on va faire un petit message de fin. On va rester un petit peu dans cette ambiance, vintage, j'ai envie de dire, puisque j'ai pris pour cette semaine message de mes ancêtres. D'accord ? Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages des ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Je vais un petit peu les mélanger quand même. Allez, un petit message pour nos amis béliers pour terminer cette petite guidance flash. Et ce sera ce message. Et on vous dit, tu t'éveilles chaque jour à ce que tu es, même lorsque tu n'en as pas conscience. Même lorsque tu n'en es pas consciente. Le plan divin choisi pour toi se déroule comme prévu. Et confiance. Je vous ai parlé de ce retour à la confiance en soi avec ces deux cartes-là. Ben là, on vous le redit, on vous le répète. Il y a des choses qui avancent vraiment. Eh bien, écoutez, voilà pour vous les béliers. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 30 mars au 5 avril. Alors, on y va, on va commencer tout de suite avec votre petite guidance, les messages qu'on veut vous faire passer. On va commencer avec 4 cartes du tarot, on prendra ensuite 4 cartes du Lenormand. Pour cette semaine, je suis restée un petit peu dans l'ambiance vintage pour les oracles et le tarot. Allez, on y va. Les messages pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir bien sûr compléter ce tirage. Allez, on regarde ça tout de suite. Les 4 cartes. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et pour le Lenormand, allez, pour les taureaux, avec le Lenormand, hop, viens ici. Les 4 cartes aussi. Allez, 1,
2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Allez, on retourne tout ça. Oh là, on a la 5 d'épée. On a la mort. On a l'as de bâton. Oh là là, ça c'est cool, hein, on commence bien là. Ensuite, avec le Lenormand, on a l'anneau. On a le chien. On a la tour. Et on a le cavalier. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en route pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Hein. Oui, c'est pas top. On commence pas top puisqu'on a cette 5 d'épée, hein, effectivement. Et la mort, hein, j'ai envie de les associer, ces deux cartes. On vous parle vraiment d'aller vers un renouveau, de tourner le dos à une certaine situation qui était assez conflictuelle. Ça peut être votre état, hein, lui-même, hein, où vous n'étiez pas bien. Ça peut être aussi un conflit avec vraiment d'autres personnes. En tout cas, là, on nous parle d'une situation qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'aller de l'avant. Et là, on voit que cette situation prend fin, enfin, puisqu'avec la mort, c'est des énergies de renouveau. Donc, on met tout ça derrière et on est libéré. C'est vraiment des énergies de libération. Je me libère d'une situation qui m'empêchait d'aller de l'avant, qui m'empêchait de poursuivre mes rêves, mes projets, etc. Et maintenant, hop, j'y vais. On a l'as de bâton avec la arcane majeure. Hein, j'ai oublié de vous dire, vous avez 2 arcanes majeures quand même, puisqu'on a aussi l'étoile. L'étoile, c'est la carte du succès, c'est la carte vraiment, une super belle carte très positive. Et on le voit avec l'as de bâton, il y a vraiment quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau, hein, qui va débuter pour cette semaine et qui va vous apporter vraiment de super belles énergies, d'optimisme, de joie, de bonheur. C'est comme de toute façon, si vous sentez, c'est comme ouais, si vous vous sentiez attiré par ça. C'est vraiment la carte de la guidance aussi, l'étoile, vous voyez. Et derrière, on a cet anneau, ce chien, la tour et le cavalier, où on voit là aussi, avec le cavalier, etc., qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, qui se met en place. En plus, avec le chien, on peut nous parler de quelque chose qui est en adéquation avec vos valeurs. Avec les choses que vous avez vraiment envie de faire aussi, d'accord? L'anneau peut nous parler de signature, peut nous parler d'union, d'association, et la tour peut nous parler bien sûr de choses qui se stabilisent, qui vont grandir, qui vont évoluer sur du long terme. Alors je vais vous donner des exemples, hein. Je vais vous donner 2 exemples dans les domaines les plus, qui ressortent le plus, c'est-à-dire le professionnel. Alors par exemple, dans le domaine professionnel, on voit que pour certains d'entre vous, si vous êtes en recherche de boulot, enfin, même voilà, si vous êtes battu pour trouver du boulot, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais on voit enfin qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un boulot vraiment qui va vous plaire. Hein. L'anneau là représente, comme je vous l'ai dit, les signatures de contrat, un boulot qui est en adéquation avec vos valeurs, avec voilà ce que représente pour vous en tout cas le domaine professionnel. On voit aussi que ça peut être un contrat à durée indéterminée où vous allez pouvoir évoluer. Et le cavalier, comme je vous l'ai dit, effectivement, on se met en route vers quelque chose de nouveau. On peut vous parler aussi de recevoir une bonne nouvelle, par exemple, de recevoir comme quoi vous avez été retenu pour ce nouveau job, si vous avez postulé à un nouveau job, bien sûr. Après, si vous êtes déjà en activité, on peut vous dire qu'il va y avoir un gros changement, que vous allez décider de changer de boulot, hein, parce que justement, je vous rappelle, cette adéquation, vous avez envie vraiment de vibrer, hein, d'être en adéquation avec vos valeurs côté professionnel. Et peut-être où vous êtes, ce boulot ne vous convient plus, ça ne vous ressemble plus. Et c'est pour ça que vous allez décider d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau job, ça peut être vous lancer dans une reconversion, une formation, etc. Mais en tout cas, tout ça va vous amener au succès. Hein. Vous allez pouvoir ensuite évoluer derrière, bien sûr, hein. Avec, comme je vous l'ai dit, un boulot qui vous ressemble. Il y a aussi, bien sûr, des signatures. Ça peut être des signatures pour une formation, etc. Quoi qu'il en soit, ou même un boulot ensuite, après cette formation. Quoi qu'il en soit, pour cette semaine,
peut-être que certains taureaux vont décider voilà, de passer à autre chose, de changer complètement de boulot. On peut aussi nous parler, bien sûr, pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, ben là aussi, hein, même si c'est pas facile, on voit que ça y est, vous décidez enfin de passer à l'action. Il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau que vous allez mettre dans la matière et ça va fonctionner. Alors peut-être que certains d'entre vous vont s'associer. Je le ressens plus en association qu'en partenariat, parce qu'en plus, avec la carte du chien à côté, on peut me dire que vous allez vous associer avec une personne de confiance, hein. Ça peut être un ami, un membre de la famille, etc. Il peut y avoir vraiment cette association pour certains d'entre vous, pas tous, mais pour certains d'entre vous, et qui va vous permettre justement d'avoir une belle évolution pour lancer cette nouvelle carrière, ce nouveau job pour vous, cette nouvelle entreprise. Et là, vraiment, oui, ça va fonctionner. Vous allez pouvoir évoluer vraiment. Et comme je vous ai dit, ben oui, vous vous lancez vers ce nouveau job. Et ça, c'est bien, c'est bien. Tout ça pour vous dire que ce gros changement, c'est parce qu'il y a des choses qui changent en vous. Vous voulez vraiment, côté professionnel, faire quelque chose qui vous ressemble, qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien. C'est pour ça que ce tirage, vraiment, il est assez fort. C'est comme s'il y a une prise de conscience où vous vous dites, non, maintenant, il est temps que je fasse quelque chose qui me plaît. D'accord ? On peut nous parler aussi, comme je vous l'ai dit, hein, dans un autre domaine qui est le sentimental, où on voit que oui, vous étiez un petit peu dans des énergies pas top, hein, où vous avez peut-être dû rencontrer dans vos anciennes relations des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi. C'était difficile de tourner la page et là on le voit, hein, ça y est, cette page va être tournée, il y a un nouveau cycle. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation aussi, puisque là ça peut représenter les nouvelles rencontres. Mélano peut nous parler carrément de nouvelles relations et on vous dit que ce sera une belle nouvelle relation déjà avec l'étoile, hein, quelque chose qui va bien fonctionner. On voit qu'avec cette personne justement vous avez beaucoup de points en commun, les mêmes valeurs, la même façon de voir la vie. C'est vraiment une relation, une nouvelle relation qui va se mettre en route et qui va pouvoir durer dans le temps, parce qu'avec la tour on peut nous parler de ça, d'une relation durable. Où vous allez vraiment pouvoir avoir confiance en cette personne et voilà, et cheminer sur du long terme en tout cas. Voilà pour les petits exemples, hein, pour vous les taureaux. C'est un très joli tirage, on voit qu'il y a une belle avancée et surtout une prise de conscience où vous vous dites maintenant j'ai envie d'aller vers les choses qui me font du bien, qui me font vibrer. C'est comme si vous allez vraiment vous choisir vous enfin et vous libérer aussi de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, tout simplement, d'accord ? Que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans le professionnel, peu importe, mais on voit que vous vous libérez, que vous prenez conscience que tout ce qui vous bloque maintenant, il faut dégager tout ça pour aller de l'avant. D'accord ? Et vraiment vers un futur, on va dire, très lumineux. Ok, très beau tirage pour vous les taureaux. On va rester un petit peu dans l'ambiance vintage, puisque pour le petit message de fin, j'ai pris message des ancêtres. On va voir un petit peu pour vous le message qu'on veut vous faire passer. Allez, c'est parti pour les taureaux. Ce sera celui-ci. Et on vous dit, lorsque tu sentiras des gouttes de pluie tomber sur toi, lève tes jolis yeux vers le ciel et rassure-toi. C'est notre amour que nous répandons sur toi. Il y a vos ancêtres qui sont là, hein, vos défunts, vos ancêtres qui sont là pour vous soutenir, pour vous guider. On le voit aussi avec ça. Hein. Voilà. Et ça, c'est cool. Voilà. Vous avez vraiment du soutien. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Moi je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre petite guidance de la semaine du 30 mars au 5 avril. Allez, on y va, on commence avec les 4 cartes du tarot et ensuite on prendra 4 cartes du Lenormand. Je suis restée un petit peu dans des designs vintage, que ce soit avec le tarot, que ce soit avec le Lenormand. J'avais envie de vintage pour cette semaine. Allez, on y va. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire, quel message pour vous pour cette semaine ? N'hésitez pas à aller regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent bien sûr venir compléter cette petite guidance.
Allez, on y va pour vous pour les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà pour le tarot. On y va pour le Lenormand. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Allez, on retourne tout ça. Le hiérophante, le pape, arcane majeur. Eh bien, décidément, cette 5 d'épée, elle ressort beaucoup, je trouve. Page de bâton et le jugement. Ensuite, on a l'enfant, la tour, l'encre et les trèfles. Trèfles. Allez, on va commencer. Je vais mixer toutes ces cartes ensemble, que ce soit le normand et le tarot. Mais on va commencer d'abord par le tarot. On va voir un petit peu tout ça. Alors, pour certains Gémeaux, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau. Beaucoup de bâtons dans les roues, on le voit avec la 5 d'épée qui peut me parler. Là, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est oui, des embûches, des obstacles, mais vous allez savoir vraiment passer ces obstacles avec brio. Pour moi, avec le pape, justement, on vous dit là, reste fidèle à tes convictions, reste fidèle à ce que tu as envie de faire pour atteindre ton but, pour atteindre tes objectifs. Fie-toi aussi à tes intuitions, c'est ce que j'entends avec cette carte. Donc oui, il faut rester focus. Si vous avez envie de faire quelque chose, on vous dit que oui, reste focus sur ce que tu as envie de faire. Fie-toi à tes valeurs, à tes intuitions et vas-y quoi. Tu peux te lancer, tu peux balayer tout ça, tout, que ce soit les personnes, que ce soit des situations qui t'empêchent d'avancer. Je fais que tutoyer, vous voyez, mais c'est pas grave, vous me comprenez. Tu me comprends. Donc oui, vous allez vraiment décider d'aller de l'avant et de dégager un petit peu tout ce qui vous empêche d'avancer tout simplement. Avec le page de bâton et le jugement, on voit que de toute façon, vous êtes appelé, ça vibre, vous avez envie d'aller de l'avant, vous lancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vraiment qui vous tient à cœur, tout domaine confondu, ça peut être professionnel, personnel, peu importe. Et on le voit d'autant plus avec aussi le Lenormand, où il y a la carte de l'enfant qui nous parle vraiment de quelque chose de nouveau. C'est exactement les mêmes énergies avec le page de bâton, parce que le page de bâton, c'est quelque chose de jeune aussi, comme l'enfant. Donc effectivement, il y a cette nouveauté qui arrive cette semaine. Oui, vous allez pouvoir enfin faire ce que vous avez envie de faire, aller vers ce qui vous fait vibrer, parce que la carte du jugement, c'est comme si vous vous sentez appelé, attiré vers ce quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est en vous et que vous voulez faire peut-être même depuis longtemps, et là c'est bon, vous vous lancez. On voit vraiment en plus de ça que cette nouvelle situation, cette nouvelle chose qui va se mettre dans la matière pour cette semaine, ça va vous apporter stabilité, ancrage, vous allez pouvoir évoluer, grandir. Et il y a aussi le trèfle qui nous parle du petit coup de pouce du destin, petit coup de pouce de l'univers. En plus, en dessous de la carte du jugement, on peut vous dire vraiment que vous avez le soutien des guides, des anges, de l'univers, et ça c'est plutôt cool. Je ressens aussi dans ce que je vois là, parce que là je vous ai parlé un petit peu de situation terre à terre qui peut toucher le domaine, peu importe, professionnel, financier, sentimental, n'importe, personnel. Mais je ressens aussi un énorme message dans le domaine spirituel. Pour moi, il y a des personnes qui vont aller vers une énorme transformation pour cette semaine, alors, soit c'est un début d'éveil spirituel, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. C'est vraiment la naissance, le début de cet éveil spirituel. Et pour d'autres, si vous êtes vraiment déjà dans la spiritualité, on peut me parler aussi d'une ouverture de conscience qui va provoquer chez vous une énorme évolution spirituelle. Où vous allez pouvoir vraiment
être aligné complètement. Ok, on dirait pour certains, on dirait que pour certains Gémeaux, l'univers veut vous faire comprendre certaines choses. Certes, euh, peut-être que ça doit passer ou ça a passé par des épreuves assez compliquées, mais c'est pour votre bien, pour votre évolution. Et je le ressens énormément, hein, ce message, il ressort même plus que les messages, comme je dis, plus terre à terre, vous voyez. Pour moi, il y a vraiment une belle évolution. Vous allez comprendre cette semaine, pour certains Gémeaux, hein, dans ce côté spirituel, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le pourquoi du comment, pourquoi vous êtes passé par certaines épreuves. En tout cas, c'est des épreuves qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire évoluer. Qui vont vous apporter à nouveau cet alignement. On sent que vous êtes très entouré pour cette semaine, hein, côté guide, côté défunt même, côté angélique, vous êtes vraiment très entouré. On veut vous faire comprendre beaucoup de choses. Oui, ça, c'est pas facile, hein, parce qu'on a cette carte où on voit quand même que waouh, ça va peut-être rentrer même en conflit avec vous-même, vous voyez, parce que vous allez dire ah ouais, il y a des choses que vous pensiez connaître et en fait non, on va vous dire ben non, c'était pas ça, c'est ça. Hein. En tout cas, très très belle évolution spirituelle pour certains Gémeaux. Oui, ça va chambouler, ça va pulser, mais c'est que pour du bon, d'accord? Waouh, eh ben dites donc, c'est fort, hein, pour vous aussi les Gémeaux. Donc oui, il y a des messages plus terre à terre, comme je vous ai dit, qui peut toucher le domaine professionnel, sentimental, personnel, peu importe. Mais vraiment, moi, ce qui vibre, c'est ce message spirituel, où vous allez vraiment prendre conscience de super belles choses qui vont vous permettre d'évoluer. Hein. Waouh, waouh, waouh. Allez, on continue et on termine avec le petit message de fin. Pour rester dans le vintage, j'ai pris message de mes ancêtres. Vous voyez, on parlait des défunts, hein, des ancêtres. On va voir le message pour vous. Allez, on y va. Ce sera celui-ci. Et on vous parle de quoi ? Délivre-toi des croyances douloureuses qui te font douter de ta lumière. Voilà, ça peut être ça, hein, la libération par rapport à ça. En le faisant, tu libéreras toute ta lignée et tous ceux et celles qui viendront après toi. Ça, c'est beau. Ça, c'est cool. Il y a vraiment des énergies de libération, d'accord ? De se libérer de certaines choses, de comprendre certaines choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant vraiment plus librement. Hein. C'est ce qu'on, de toute façon, c'est ce qui est ressorti aussi dans votre tirage pour vous les Gémeaux. Voilà, moi en tout cas, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre petite guidance de la semaine du 30 mars au 5 avril. J'espère que vous allez bien les cancers. Allez, on y va pour votre petite guidance flash. Le tarot, le Lenormand. J'ai voulu rester dans un esprit un petit peu vintage pour cette semaine. Donc voilà. Allez, on y va, c'est parti. Pour vous, les 4 cartes du tarot et ensuite on rajoutera les 4 cartes du Lenormand pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, Cancer en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette petite guidance. Allez, on regarde, on tire les cartes d'abord, on regardera après 1, 2, 3 et 4. Voilà pour le tarot. Et on y va avec le Lenormand. Le Silson, c'est un petit oracle Lenormand du Moyen-Âge. Pour être dans le vintage, on est dans le vintage. Allez, c'est parti. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Allez, on retourne tout ça. Hop, les tarots. As de coupe.
9 de pentacle, le cavalier de coupe, oh, coupe, et le page de pentacle. C'est équilibré entre les pentacles et la coupe. C'est joli ce tirage. Ensuite, on a l'encre, on a l'ours, on a le livre et on a le mont. Alors, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, qui va se mettre dans la matière pour cette semaine. On le voit avec le cavalier de coupe, l'as de coupe, on voit vraiment qu'il y a quelque chose, que vous allez mettre quelque chose en place, quelque chose qui vous tient à cœur. Le page de pentacle aussi nous parle du début de quelque chose, vraiment. Et avec ce 9 de pentacle, on vous parle de prospérité, d'abondance. Alors bien sûr, couplé avec l'as de coupe, ça peut être aussi l'abondance dans les émotions, dans les sentiments, dans ce que vous allez ressentir par rapport à quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. On voit que, comme je vous ai dit, c'est équilibré entre les deux. Quoi qu'il en soit, donc oui, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, tout domaine confondu. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau départ dans votre vie personnelle, etc. En dessous, ensuite, on a aussi avec le Lenormand, on vous parle quand même que par rapport à cette nouvelle chose qui va se mettre en place, quand même, oui, c'est un petit peu compliqué. Il y a un petit peu de blocage, mais que vous allez savoir contourner grâce comment dire, soit à vos connaissances, à vos compétences, des choses comme ça qui vont faire, ou alors des choses que vous allez apprendre aussi, qui vont faire que vous allez savoir contourner ces obstacles qui entravent un petit peu votre chemin pour vous lancer dans ce quelque chose de nouveau. Il y a aussi beaucoup d'énergie d'indépendance, de faire les choses seul, des choses qui vous tiennent à cœur seul. C'est ce que vous recherchez aussi, amis Cancer, parce que la 9 de pentacle, mais l'ours aussi, nous parle d'indépendance, de faire les choses seul, de se sentir capable, d'avoir cette volonté, ce courage, cette détermination de faire les choses seul. D'accord ? Donc oui, je vais vous donner un petit peu des exemples quand même. Par exemple, dans le domaine professionnel, oui, on voit que vous voulez mettre quelque chose et que vous allez mettre quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors ça peut être soit un nouveau job qui va commencer pour vous, soit de mettre en place pour cette semaine un nouveau job que vous avez créé, c'est-à-dire de vous mettre à votre compte, d'accord? Et je le ressens bien là de ce côté-là, parce qu'on sent vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer. Vous avez envie vraiment depuis un moment de vous lancer. Et bien ça va être chose faite. Même si c'est pas facile, on vous dit que justement, que ce soit un boulot que vous allez trouver ou un boulot que vous allez lancer, on voit que grâce à vos connaissances, à votre expérience, vous allez savoir passer outre toutes ces embûches, tous ces blocages qui se sont mis au travers de votre chemin. On le voit, il y a vraiment cette force, cette détermination chez vous. En plus de ça, on vous dit que grâce à cette nouveauté que vous allez mettre en place côté professionnel, ça va vous amener la stabilité, l'ancrage, la sécurité, l'abondance aussi financière. Ça va bien marcher côté finance. Si c'est un boulot que vous allez trouver, ben oui, votre paye, ça sera voilà, un bon revenu. Si vous vous lancez à votre compte, ben on peut dire que ça va marcher côté finance, ça va le faire. Il peut aussi s'agir, pour les personnes qui veulent se lancer à leur compte, peut-être que ces petits blocages venaient aussi du côté financier, mais où on trouve des solutions justement, peut-être de l'aide extérieure, on trouve des solutions pour pouvoir se lancer. Ok ? Comme je vous l'ai dit, on peut nous parler aussi dans d'autres domaines, peut-être le domaine sentimental, où il y a effectivement une nouvelle rencontre très enrichissante. Là, il y a ce côté où vous allez, dans le sens où elle va être très enrichissante dans ce que vous allez pouvoir ressentir émotionnellement parlant. Vous voyez, on vous parle d'une nouvelle relation stable et durable, avec une personne quand même. Là, on peut vous dire que cette nouvelle personne, avec ces deux cartes, que cette nouvelle personne, c'est une personne de confiance, une personne qui a la tête sur les épaules, une personne qui sait ce qu'elle veut, qui va vraiment vous faire du bien, parce que ça, vous allez vous sentir aussi en sécurité avec cette personne-là, d'accord ?
même si ça n'a pas été facile, hein, parce qu'on le voit, peut-être ça fait un moment que vous recherchez l'amour, et bien là on vous dit que ça y est, vous allez enfin la trouver, cette personne que vous attendez depuis un petit moment. Écoutez, c'est un joli tirage, hein, un joli tirage. C'est fou parce qu'il y a beaucoup de signes pour cette semaine, hein, je le vois encore avec vous, il y a beaucoup de signes cette semaine où on nous parle à peu près de la même chose, hein, de nouvelles choses qui se mettent en place pour cette semaine. C'est comme s'il y avait un vent de renouveau cette semaine. Là, je ne sais pas, c'est peut-être le fait d'aller vers ce nouveau mois, hein, le mois d'avril, qui fait que, plouf, il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de belles choses qui se mettent en place. Beaucoup de signes aussi où j'ai vu que, oui, il y a eu des blocages, des embûches, mais que on sait les contourner pour passer à autre chose. Et surtout aussi, ce que j'ai pu voir dans d'autres signes aussi, c'est cette envie d'aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qu'on a envie vraiment. C'est fou, hein. Je vous dis, il y a énormément de signes où ça a été pratiquement le même message que vous. C'est plutôt cool, remarque, moi je dis. Hein. Allez, on va finir avec un petit message de fin. Et pour terminer dans le vintage, j'ai pris message de mes ancêtres. Allez, on regarde le message pour vous, les cancers, ce sera celui-ci. Et on vous dit, nous te demandons de nous pardonner pour toutes les erreurs que nous avons commises et pour toutes les blessures dont tu as hérité à cause de notre peur. Ça, c'est vos ancêtres, hein, certains ancêtres en tout cas qui vous disent ça, de passer outre et de travailler justement sur ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que ça peut... Voilà, on peut nous parler de ça, hein. Que là, c'est vos propres peurs qui vous bloquent aussi, mais que vous allez comprendre et que vous allez savoir contourner ou passer carrément dessus, gravir cette montagne pour passer de l'autre côté. Hein. Eh bien, écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les lions, on se retrouve pour votre petite guidance de la semaine du 30 du 30 mars au 5 avril. Je me mélange les pinceaux. Allez, on y va. On va voir donc les petits messages pour vous les lions avec cette petite guidance flash. Alors, j'ai voulu rester un petit peu dans le design vintage hein, avec les jeux. Voilà. On va commencer avec le Lenormand, le tarot. Waouh, décidément. Je pars en biberine d'entrée comme ça, c'est pas bon ça. Allez, on y va. Allez, pour nos amis lions, ascendant lion, lion en signe lunaire, quels sont les messages? On va prendre les 4 cartes du tarot et ensuite on prendra 4 cartes du Silson Lenormand. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette petite guidance. Allez, 1, 2, 3 et 4. Voilà pour le tarot. Et le Lenormand. Oh là. Allez, 1, 2, 3 et 4. Allez, on retourne. La 7 de pentacle, le cavalier de bâton, oh, arcane majeur de l'étoile. Et la tour, ça pulse. On a le cœur, on a le labyrinthe, on a les trèfles et on a l'ours. Alors, là, on le voit hein, pour vous les lions. On voit que, comment dire, votre résilience, votre patience, votre acharnement aussi, hein, j'ai envie de dire, ça va être payant. Vous allez pouvoir mettre en place, mettre en route quelque chose de nouveau, prendre une nouvelle direction aussi dans votre vie, d'accord? C'est ce qu'on me dit là. Alors oui, avec les deux autres, les arcanes majeures derrière, on voit que
C'est un énorme chamboulement pour vous dans votre vie, mais un chamboulement bénéfique. Parce que là, on me parle d'espoir, on me parle de guérison, on me parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ qui sera beaucoup plus lumineux pour vous. Cette carte de l'étoile, comme je vous l'ai dit, c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est aussi le soutien de l'univers, des anges, des guides. On vous dit que oui, ce nouveau chemin, ce nouveau chemin, ce nouveau départ, vous le ressentez, vous avez été guidé vers ce nouveau chemin. Oui, ça n'a pas été facile parce que la tour, c'est détruire pour mieux reconstruire, pour reconstruire des bases solides, des bases qui nous font du bien, des bases qui nous ressemblent. Donc, pour moi, là, on me montre vraiment qu'après une période de chaos, où ça a été compliqué, ça y est, il y a cette renaissance, ce nouveau départ. Oui, vous avez été patiente et ça va être payant, d'accord ? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une guidance générale, ça peut toucher tous les domaines. Mais en tout cas, ce qu'on voit aussi avec le Normand derrière, comme je vous l'ai dit, on voit que ce nouveau départ, c'est quelque chose qui vibre avec vous, qui, comme je vous l'ai dit, reprendre sur des bases plus solides, des bases qui vous ressemblent, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, et on le voit de toute façon avec la carte du cœur derrière. Et là aussi, avec le labyrinthe, on voit que ça n'a pas été facile, que vous êtes passé par des périodes compliquées, des périodes de doute, des périodes de fragilité, et pourtant vous avez tenu le bon, vous avez tenu le coup. Parce qu'avec l'ours aussi derrière, l'ours c'est des énergies de courage, de persévérance. Même si on ressent quand même une forte solitude, mais vous y arrivez quand même. Même si vous êtes seul, vous vous accrochez, vous tenez bon et vous y arrivez à dépasser tout ça, à vous reconstruire. C'est vraiment ça qu'on me montre. Une reconstruction, une guérison, une libération. Vraiment. On a aussi la carte du trèfle. La carte du trèfle, c'est les coups de pouce de l'univers, le soutien encore une fois de l'univers. On le ressent pour cette semaine, vous êtes très soutenu par les mondes invisibles. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'entends dans les messages. Il y a vraiment ça, entre le trèfle et l'étoile, c'est vraiment ce soutien spirituel aussi qui vous fait tenir bon. Et qui vous donne toute cette détermination, tout ce courage pour avancer dans ces méandres, parce que on le voit avec le labyrinthe, la tour, oui, vous avancez, vous tenez bon. Par rapport à votre foi, tout ce côté spirituel vous aide à avancer, à aller de l'avant et à vous libérer et guérir d'une certaine situation. C'est une guidance générale, ça peut vraiment vous parler dans tous les domaines, que ce soit quelque chose que vous avez vécu dans le domaine professionnel, émotionnel, sentimental, relationnel, personnel, peu importe, même financier. On voit que oui, on va laisser une période chaotique, une période compliquée où on était complètement paumé pour une période libératrice. Comme je vous ai dit, avec ces belles énergies de guérison et de libération, vous allez pouvoir enfin aller de l'avant. D'accord ? C'est fort, mais c'est beau. Il peut y avoir des blessures, parce qu'avec ce cœur-là, c'est la carte du cœur, mais là, ce cœur est blessé. Donc oui, peut-être une situation aussi vous a énormément blessé, mais votre courage, votre détermination a fait que vous avez pu passer outre et guérir pour pouvoir aller de l'avant. Donc ce qu'il faut retenir dans ce tirage, les lions, c'est vraiment ces énergies, je vous le répète et répète, de guérison, de libération qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ, tout simplement. C'est faire vraiment le vide pour repartir sur des bases qui vous ressemblent, des bases solides, d'accord ? Où tout peut être permis, c'est la carte de l'espoir et du succès, l'étoile. Waouh, c'est fort pour vous les lions. Oui, ça, vous avez dégusté quelque chose de bien, mais ça y est. Le soleil arrive, même s'il n'est pas dans les cartes, le soleil arrive là à nouveau dans votre vie et c'est tant mieux.
Mais on sent chez vous, mais c'est normal, hein, les lions, vous êtes comme ça, cette force, cette détermination, même si c'est difficile, même si ça fait mal, on tient le coup. On tient le coup parce qu'on sait que derrière, il y a quelque chose de beau. C'est ça, hein, dont je vous parlais en disant, vous avez cette foi inébranlable, vous vous accrochez, vous tenez bon. Ouh, et ben dites donc, les lions, c'est pas rien, hein. Allez, on va continuer et terminer avec un petit message pour rester dans le vintage, le message de vos ancêtres. On va voir un petit peu les défunts, les ancêtres, ce qu'ils ont à vous dire. Allez, ça sera celle-ci pour vous. Chaque pleine lune est un moment privilégié pour t'éclairer lorsque tu doutes. La lune rayonne pour toi. Vous voyez, vous êtes encore dans ces énergies très spirituelles, parce que la lune, c'est les intuitions, c'est la spiritualité. C'est incroyable, hein. Ouais, il y a beaucoup de spiritualité pour vous cette semaine, hein, les lions. Ben, écoutez, c'est avec ce super joli message que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre petite guidance de la semaine du 30 mars au 5 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder un petit peu les messages pour vous avec le tarot et le Lenormand. J'avais envie de rester dans une ambiance vintage pour les jeux. Donc voilà, allez, 4 cartes du tarot et ensuite 4 cartes du Lenormand. C'est parti pour vous, les Vierges, ascendant Vierge, Vierge en signe lunaire. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine ? N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette petite vidéo. Allez, on y va, c'est parti pour les 4 cartes. Une, 2, 3 et 4. Et c'est parti pour le Lenormand. Allez. Bien sûr, je vais mixer, hein, les deux jeux, hein, le Lenormand et le tarot. Hein. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et on retourne tout ça. On a la Queen de coupe, la Reine de coupe. On a la 9 de bâton. On a la 4 de pentacle et on a le Cavalier d'épée. Oui. Ensuite, on a la lettre, l'enfant, le soleil. Oh là là, c'est beau tout ça, dites donc. Allez. Alors, bien sûr que je vais mélanger, hein, comme je vous l'ai dit, les deux jeux pour avoir le message global. Alors là, hein, amis Vierges, on peut vous dire que la persévérance, votre persévérance, votre courage, ben ça va être payant vraiment pour cette semaine. Hein. Il y a un retour à la stabilité, en plus de ça, quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. D'accord. Il y a aussi quand même ce côté, on le voit, hein, par rapport à la stabilité, surtout financière aussi, qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Pour moi, là, vous attendez, hein, quelque chose avec la carte de la nouvelle. On voit que justement, il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose que vous attendez qui arrive et qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et c'est juste magnifique, hein, parce que derrière, on a le soleil et l'encre aussi qui nous montrent que ce quelque chose de nouveau, ça va vous apporter des émotions juste pas possibles. Hein. Le soleil, c'est bien sûr la carte de la victoire, de la réussite, du bonheur, de la joie, de la stabilité aussi derrière avec l'encre et de la sécurité, de l'ancrage, de l'alignement. Donc effectivement, ce qu'on nous montre, hein, aussi avec le tarot, comme je vous ai dit, c'est votre résilience, votre détermination. Vous n'avez rien lâché et ça va être payant pour vous, ok ? C'est comme si
Je vais vous donner un petit peu des exemples, hein. Même si ça peut toucher plusieurs domaines, je vais vous donner un petit peu des exemples. Peut-être que vous attendiez une réponse si vous avez fait par exemple une demande d'aide, une demande de prêt, soit pour vous lancer dans un projet pro, soit pour vous lancer dans un projet personnel. Et là, on vous dit que vous allez avoir la réponse cette semaine et qui va vous permettre vraiment de faire naître ce projet, de pouvoir vraiment vous lancer dans ce quelque chose de nouveau qui vous tient tant à cœur, et ça va être juste top pour vous, hein. Même côté émotionnel, hein, avec la reine de coupe, c'est quelque chose qui, cette chose que vous voulez faire, on le sent, c'est très ancré en vous, c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment depuis longtemps aussi, hein. Donc oui, votre persévérance sera payante. On retrouve aussi la stabilité, hein, avec le 4 et l'encre. On retrouve cette stabilité. Donc oui, pour résumer, hein, que ce soit dans le domaine par exemple professionnel, peut-être que vous vous battez pour y arriver, pour vous lancer à votre compte par exemple, eh bien ça va être chose faite. Peut-être que vous avez demandé une aide financière pour pouvoir justement concrétiser votre projet professionnel, et on vous dit ok, c'est bon, tu vas recevoir la réponse, elle sera positive et tu vas pouvoir te lancer. C'est quelque chose qui va fonctionner, qui va te ramener cet équilibre, cet alignement dans ta vie, qu'elle soit financière ou personnelle. Mais tu vas te mettre en action, c'est bon, tu vas y aller. D'accord? Et comme je vous dis, ça peut toucher d'autres domaines. Donc si ça vous parle dans d'autres domaines, où vous avez été, hein, voilà, persévérant, persévérante, où vous avez tenu bon, et ça va le faire. Ça va le faire. Ce que vous souhaitez, là, ça va le faire. On voit la naissance de quelque chose de nouveau pour cette semaine en tout cas. D'accord? Si vous attendez vraiment la réponse aussi, ça peut être la réponse à un examen, si vous avez passé un concours, etc. Et que vous avez tenu bon, vous avez vraiment procuré un travail acharné, ça sera payant aussi. Ça va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous voyez? C'est vraiment ces énergies-là. C'est cool. Franchement, c'est top de chez top. Pareil, si vous attendez pour une réponse, pour pouvoir, même pour un logement, si vous avez postulé pour une location, par exemple, on peut vous dire que vous allez recevoir une réponse positive. Vous voyez, c'est vraiment ces énergies-là. En tout cas, c'est très beau, très très beau. Vous avez tenu bon les vierges, et vraiment, c'est payant, c'est payant. Allez, on va terminer cette petite guidance flash, comme je les appelle, avec un petit message pour rester encore dans le vintage, un message des ancêtres. On va voir un petit peu pour vous le message, les vierges. Et ce sera celui-ci. Et on vous dit, nourris ton âme d'amour, de bienveillance, de tolérance, de respect, mais aussi d'un peu d'audace et de rébellion pour tout ce qui te semble juste. Et oui, il faut oser, hein. Là, on vous dit d'oser quand même, hein. C'est bien la tolérance, la bienveillance, le respect, mais des fois, il faut aller un petit peu plus en avant et ne pas avoir peur d'être audacieux, audacieuse, de booster un petit peu les choses aussi, ok? Eh bien, écoutez, les vierges, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les balances. On se retrouve pour une petite guidance de la semaine du 30 mars au 5 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder un petit peu les messages pour vous avec le tarot et le Normand. J'ai pris un petit peu des designs vintage. J'avais envie d'être dans le vintage pour cette semaine. Allez, on y va. C'est parti pour le tarot. 4 cartes pour nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir justement compléter cette petite vidéo pour vous. Allez, on y va pour les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Pourquoi je les ai pas mises? Pourquoi je ne les ai pas posées? Voilà, je fais n'importe quoi. Et le Normand, le Silson. Ça, c'est plus que vintage parce que c'est le Normand style Moyen-Âge. Avec un poil de mon chien dessus.
Allez, les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Allez, on regarde ça, on retourne les cartes. C'est parti. Le 3 de pentacle, le page de bâton, le 8 de bâton et le 3 de coupe. Ça va vite, ça va vite. Ensuite, on a l'étoile. On a le renard, pardon. Oh là là, j'ai bugué. Le lys et la tour. Ça, c'est plutôt cool. Alors, je vous le dis de suite, surtout avec le vulpis qui m'a fait bugger. C'est tous les noms que vous voyez, c'est en latin. Le vulpis, c'est le renard. Le renard nous parle du domaine professionnel. Donc, je pense que voilà, les messages sont surtout pour le domaine professionnel. On va voir de toute façon avec toutes les autres cartes du tarot et aussi les autres cartes du Lenormand. Alors, on va commencer quand même par le tarot. Ensuite, on mélangera tout ça. Alors, en fait, le message que j'entends, je vous ai dit peut-être dans le domaine du travail avec le renard, mais en fait, on me parle de travailler en collaboration, pas forcément pour un projet professionnel. Ça peut être un projet en général. Là, on vous dit que oui, pour arriver à vos fins, pour mettre en place ce projet, pour cette semaine, on voit qu'il y a des aides extérieures. Vous allez travailler main dans la main avec des personnes proches de vous. En plus, avec les lys, on voit vraiment que ce sont des personnes très proches de vous, des personnes loyales. Ça peut être des amis, des membres de votre famille, etc. Mais on voit que tout ce beau monde va vous aider à concrétiser votre projet. D'accord? Et on voit effectivement qu'il y a un projet qui se met en route très rapidement d'ailleurs. Justement, le fait, ce qui va apporter cette rapidité de mouvement et d'action, c'est parce que vous allez enfin vous faire aider en quelque sorte. Donc oui, ça va aller assez vite. En plus de ça, on a le 3 de coupe qui nous parle de fêter les choses, de bonheur, de joie, de fêter aussi la réussite, de mettre en place ce projet en groupe, avec l'aide en tout cas de personnes, d'accord. L'étoile, c'est la réussite. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la réussite, c'est le succès aussi. Donc oui, on vous dit en effet, ce projet va voir le jour. En tout cas, cette semaine, ça va commencer vraiment à se dessiner concrètement. Les choses se mettent en place. C'est surtout que cette semaine, je pense que vous allez intégrer ces personnes qui vont vous apporter leur aide et qui va faire que ce projet va aller de plus en plus rapidement en tout cas. Quoi qu'il en soit, que ce soit un projet personnel, professionnel, n'importe, il y a cette aide qui va vraiment faire un coup de boost en fait à votre projet. En plus de ça, on a la tour aussi, on vous dit que ce que vous allez mettre en place, vraiment ça va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage. C'est quelque chose qui va durer aussi dans le temps. Vraiment. Et on voit aussi, on me parle aussi de liens solides avec ces personnes qui viennent vous aider. C'est pas pour rien qui vont arriver à booster votre projet. Et ça, c'est cool. Certaines fois, oui, on a besoin de travailler en coopération avec d'autres personnes parce qu'ils ont des idées nouvelles, des idées qu'on n'a pas forcément. Ils mettent le doigt sur des détails qu'on n'aurait pas vus, des choses comme ça. Donc ça, c'est chouette parce que vous allez prendre conscience de ça et vous faire aider par ces personnes de votre entourage, comme je vous ai dit, et ça c'est top, vraiment. Ça peut être aussi des personnes dont c'est le travail ou voilà. Quoi qu'il en soit, le fait de prendre des personnes pour vous aider, ça va booster votre projet et faire que ça y est, il y a cette éclosion qui arrive pour cette semaine et c'est tant mieux, vraiment. En plus de ça, on voit que c'est un très beau projet parce que ça va vous amener vraiment de belles énergies derrière, de la joie, de la fierté, etc. D'accord ? On voit vraiment que c'est un beau projet que vous voulez mettre en place. Donc, n'hésitez pas, amis Balance, à prendre, s'il y a des personnes qui se proposent pour vous aider, ne dites pas non parce que franchement, ils vont vous apporter un plus et vont faire que ça va accélérer les choses, d'accord ? Donc, si je vous le dis, c'est peut-être parce que vous hésitez depuis un petit moment, vous vous dites, est-ce que je me fais aider, est-ce que je me fais pas aider, est-ce que je continue seule ?
là, l'univers vous conseille de oui. Si des personnes souhaitent vous aider, faites-le. Si vous voulez prendre des personnes pour vous aider, faites-le. C'est une super belle idée qui va booster votre projet, d'accord ? Voilà pour votre petite guidance de la semaine. On va terminer avec un petit message des ancêtres pour rester dans le vintage. Hein. Allez, on va voir un petit peu les ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? C'est parti pour vous. Les balances, et on prend celui-ci et on vous dit... Lors de chaque phase lunaire, un ancêtre de ta lignée prend soin de t'envoyer sa sage et belle énergie pour te permettre d'apprendre et de rayonner. Ça, c'est beau. Voilà le petit message de votre ancêtre. Et c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 30 mars au 5 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, pour cette semaine, j'ai pris le tarot et le Lenormand, un petit peu dans le design vintage. J'avais envie d'aller vers du vintage pour cette semaine. Allez, on y va pour les 4 cartes du tarot et ensuite les 4 cartes du Lenormand qui formeront cette guidance générale. C'est parti, allez, on y va pour vous les scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Les messages pour vous pour cette semaine. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette petite guidance de la semaine. Allez, c'est parti pour les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 pour le tarot. On va mixer avec le Lenormand. C'est parti. Allez, avec le Lenormand pour nos amis scorpions. Allez, 1, 2, 3 et 4. Allez, on retourne tout ça et on va voir un petit peu les messages. C'est parti. Le 6 d'épée, on prend un nouvel envol. Le 3 de pentacle, le 7 d'épée et le 4 de coupe. Il y a un ras-le-bol un petit peu. Hein. Et ouais, on a le mont, le trèfle. Hop là, viens ici, toi. On a le cavalier et on a la faux. Ah ouais, hein. On coupe avec une situation un petit peu compliquée hein, pour vous, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'il y a un nouveau départ vraiment meilleur pour vous en tout cas. Pour moi, là, il y a un travail que vous devez faire par rapport à certaines personnes ou certaines situations. On voit que vous devez vous défaire hein, pour cette semaine. Ouais, soit d'une situation, soit de personnes qui sont pas franches du collier, qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui vous empêchent d'avancer. On sent que vous en avez, on sent qu'il y a un ras-le-bol général chez vous. Vous le savez que vous devez vous séparer de ces personnes parce que franchement, pour moi, là, ce que j'entends, c'est des personnes qui viennent un petit peu trop se mêler de votre vie. Et il y en a marre, qui vous conseillent alors que vous ne demandez pas de conseils, qui sont là à vous dire ah, il faudrait que tu fasses ça, ça, stop, vous en avez mais ras la casquette. Vous, ce que vous avez envie, c'est prendre un nouveau départ en toute liberté. Vous avez cette envie de liberté, ami Scorpion. Vous en avez marre parce que pour moi, à chaque fois que vous acceptiez ça, c'était pour pas blesser les autres. Mais là, là c'est bon, ça suffit pour vous, d'accord ? On peut me parler aussi de personnes qui profitaient de votre gentillesse. Comme je vous ai dit, vu que vous n'aimez pas blesser les autres, ben voilà, ils en ont profité. Et là, comme je vous ai dit, ben c'est stop. Vous allez vous choisir, vous allez dire stop. Il y en a marre maintenant. Parce que trop, c'est trop. Voilà, pour cette semaine, c'est vraiment prendre un nouveau départ. On le voit hein, avec la 6 d'épée et également avec le cavalier qui nous parle de prendre un nouveau départ. Avec la faux, on vous dit vraiment qu'il faut hein, vous libérer
un petit peu de cette emprise. Comme je vous disais, c'est soit une situation, soit des personnes, mais moi je le ressens plus pour des personnes hein, là, qui usent et abusent de votre gentillesse, qui se mêlent un petit peu trop de votre vie, vraiment. Et là, on vous dit, il est temps. Il y a un coup de pouce, mais un coup de pouce de l'extérieur qui va vous aider à franchir cette étape. Hein. On le voit avec le trèfle. Le trèfle, décidément, j'ai du mal à dire trèfle en ce moment, je dis trèfle. Avec le trèfle, on voit vraiment que l'univers, vos guides, vont vous aider à franchir cette étape de séparation, de couper ces liens toxiques avec ces personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Franchement, le fait de vous choisir vous et de dire stop, ça suffit. Vous en avez trop profité, c'est bon. Et je n'ai pas besoin de vos conseils, je sais ce que je dois faire de ma vie. Et ça va vous permettre, voilà, cette libération et d'aller de l'avant. C'est vraiment des personnes qui font obstacle hein, à votre mise en avant. Et c'est pour ça que vous allez dire stop. Et comme je vous ai dit, une aide extérieure, et ça c'est un joli coup de pouce qui va faire que pour cette semaine, vous allez décider, vous allez dire c'est bon, c'est le bon moment pour prendre un nouveau départ et me libérer de tout ça. Ok ? Et oui, les scorpions, hein, pourtant vous êtes quand même un caractère assez fort. Hein, et pourtant, il y a quand même aussi ce qui joue, c'est que peut-être que vous êtes un petit peu attaché à ces personnes, mais que là, c'est arrivé au bout du bout, et même cet attachement ou cet amour ou cette amitié que vous avez envers ces personnes, vous allez dire stop, non, c'est en train de me bouffer. Vous voyez ? Parce que c'est vrai que les scorpions, vous avez un sacré caractère normalement. Hein. J'en sais quelque chose, moi ma belle-fille est scorpion. Si elle regarde cette vidéo, elle va dire eh ben, belle maman quand même. Non mais elle le sait. Allez, on va terminer avec un message des ancêtres pour rester dans le vintage. On va prendre les ancêtres et on va voir un petit peu le message pour vous. Allez, c'est parti, ce sera ce message-là. Pour vous les scorpions, oh là là, mais j'ai du mal pour tous les mots en fait. N'oublie pas que la vie qui t'est donnée est un cadeau d'une valeur inestimable. Chéris chaque moment comme s'il s'agissait du dernier. C'est pour ça que vous allez aussi décider de vous choisir, parce que vous allez prendre conscience que oh, j'ai envie de m'y vivre ma vie à fond, sans avoir des personnes qui viennent me faire yesh. Et voilà, et on vous le dit là aussi, hein. Eh bien écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, hein, force à vous. Et puis surtout prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, au revoir. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre petite guidance de la semaine du 30 mars au 5 avril, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec le tarot et le Lenormand, 4 cartes de chaque pour vos petits messages de la semaine. J'ai pris un petit peu une ambiance vintage pour cette semaine. Avec les cartes, bien sûr. Allez, on y va. 4 cartes pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette petite guidance. Allez, on y va. C'est parti pour les 4 cartes. 1, 2, 3, et 4 pour le tarot, c'est bon. Allez, le Lenormand, le Silson, lui il est plus que vintage parce que c'est un tarot du Moyen-Âge avec les écritures en latin. Allez, on y va, on coupe les 4 cartes du Lenormand. Allez, 1, 2, 3 et 4. Allez, on retourne tout ça. Hop, hop, hop. Ouh, c'est beau ça. 6 de bâton. Ah oui, 2 de bâton. Oh, as de bâton. On est dans le bâton, hein. Ah, on se libère, hein. Vous inquiétez pas, ça c'est de la libération en fait. Hein. Ah, ça c'est cool. Ensuite avec... Oh là là, le soleil. Mais c'est quoi ça, les Sagittaires? La lune, il y a vraiment un projet qui va se mettre en place, hein.
Oh là là, un projet qui vous tient à cœur, un projet que vous avez envie de mettre en place depuis très très longtemps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est super ce tirage. Allez, on va revenir quand même avec le tarot. De toute façon, on mixe tout ça, d'accord? Alors oui, on voit qu'il y a un projet que vous voulez mettre en route. Décidément, il y a beaucoup de signes pour cette semaine où on parle de ça. On a envie vraiment de créer. Alors, je ne sais pas si c'est le mois d'avril là qui approche, qui vous donne des ailes, que vous avez envie vraiment de mettre un projet en route. Et là, on le voit de toute façon. Hein. Alors, avec l'as de bâton et le 2 de bâton, effectivement, on voit que vous avez cette envie de mettre en route quelque chose. Vous êtes en train d'établir des plans, pop, hop, là, vous êtes en train de positionner les choses. Mais oui, avec cette 7 de... pardon, avec cette 8 de bâton, oh là 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 là. Mais on voit avec cette 8 d'épée qu'il y a des peurs qui vous empêche un petit peu de vraiment mettre les choses en place. C'est pour ça que je vous dis, ça fait peut-être un petit moment là que vous êtes en train de fignoler le truc, hein, votre projet, qu'il soit personnel, professionnel. En tout cas, c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que voilà que vous voulez faire depuis très très longtemps. Ça vous tient à cœur, mais vous êtes freiné par vos peurs, vos traumas. Là aussi, alors les oiseaux, c'est marrant là. Hein. C'est très rare que ma guide me parle de cette énergie avec les oiseaux. Et pourtant, ouais, elle a raison. Je l'utilise rarement, j'entends rarement des messages avec les oiseaux. Avec cette énergie, parce que là, elle me dit que c'est des énergies de stress avec les oiseaux, voyez, de crispation, de choses comme ça. On voit vraiment hein, qu'il y a peur, stress, voilà. Par rapport au fait de vous lancer vers l'inconnu. C'est ça, hein, votre peur. Hein. C'est parce que vous avez peur de vous lancer vers l'inconnu, vers cette nouveauté qui vous tient tellement à cœur, mais qui vous fait peur. Ça peut être un projet personnel, un projet professionnel. Peut-être que vous avez peur de perdre de l'argent, de perdre du temps, peur que ça ne fonctionne pas, peur de ne pas y arriver. Stop. On voit vraiment, on vous dit travaille là-dessus et libère-toi-en. Mais on nous parle de libération de toute façon en même temps avec cette carte, d'accord? Et on voit que de toute façon, vous allez vous en libérer. Puisqu'on a ce 6 de bâton, le 6 de bâton, c'est la victoire. Alors certes, ça peut être la victoire, le triomphe par rapport au fait que vous allez dompter vos peurs, d'accord? Mais ça peut être aussi le triomphe, le succès par rapport à ce projet. Surtout qu'il y a le soleil en dessous le succès, là, c'est magnifique. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le triomphe et la victoire. Ce sont les mêmes énergies, vraiment. Donc là, on nous parle vraiment du projet, comme je vous ai dit, du stress. Et vraiment, ce projet vous tient à cœur. Pour résumer, oui, pour cette semaine, vous allez enfin vous lancer. Vous allez arriver à passer outre vos peurs, votre stress, là, vous êtes un petit peu crispé, on va dire ça comme ça. Vous allez vraiment vous libérer de tout ça pour mettre en place ce projet qui vous tient tant à cœur. Arrêtez d'avoir peur. Peur de sortir de votre zone de confort, peur de l'inconnu, peur... Ah stop, on s'en fiche. Là, il faut se lancer, j'ai envie de dire. Il est temps pour vous. Parce que vraiment, ces deux cartes-là, c'est juste magnifique. Osez vous lancer. En plus, on le voit, ça fait un moment que vous réfléchissez sur ce projet qui vous tient à cœur. Donc, il est temps maintenant de chasser ces peurs et d'oser vous lancer. Vous voyez, j'aurais bien vu, l'arcane majeure du fou, là. Allez, hop, on y va. On se prend plus la tête. Hop, 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 on y va, on se lance. Mais en tout cas, voilà, pour vous les Sagittaires, vous allez enfin oser vous lancer. Et ça, c'est juste génial parce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, tout simplement. Voilà pour votre petite guidance de la semaine. On va quand même terminer avec un petit message des ancêtres pour rester dans le vintage. Allez les ancêtres, votre ancêtre, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Votre ou vos ancêtres? Ce sera celle-ci. Et on vous dit quoi? Nous te souhaitons de trouver les pièces manquantes du puzzle de la délivrance de toute notre lignée. Pars à la recherche des signes que nous t'envoyons. Peut-être justement que cette peur peut venir de votre lignée là. Voilà, vous avez peut-être, vous êtes issu d'une lignée où il y a eu toujours ces énergies un petit peu de peur, de peur de sortir de la zone de confort, de peur d'un ami. Et là, cassez-la cette lignée. Montrez à vos ancêtres que vous êtes autrement, que vous allez y arriver à vous détacher de toutes ces peurs et ces traumas, d'accord ?
Et ben voilà, bah écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt les Sagittaires. Au revoir. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre petite guidance de la semaine du 30 mars au 5 avril. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine, j'ai pris le tarot et le Lenormand, un petit peu dans le style vintage. J'avais envie d'être dans le vintage. Allez, on y va, on commence pour vous la petite guidance avec le tarot pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, les messages pour vous pour cette semaine. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette petite guidance pour vous. Allez, on y va, on coupe. C'est parti. Allez, 1, 2, 3 et 4. Voilà pour le tarot. Et le Lenormand. Allez, les messages pour nos Capricornes pour cette semaine. Une, 2, 3 et 4. Allez, on va les passer. Et c'est parti, on retourne tout ça. Le 4 de coupe, le cavalier d'épée, le page de coupe. Oh là là, le diable là. Oula, le serpent. On a aussi la lettre. Le cavalier, ben on a 2 cavaliers, hein, ça se met en route. Hein. Ah oui, d'accord, on a le stress, on chasse ses peurs. Non, il y a une belle transformation quand même. Hein. On sort d'un état un petit peu végétatif, un état un petit peu de lassitude. On se sent pas, voilà, on en a marre, les choses bougent pas, les choses n'avancent pas. Mais pourtant, il va y avoir une belle transformation de mise en mouvement, d'accord. Pour moi, alors certains Capricornes, c'est par rapport à quelque chose que vous allez apprendre ou recevoir qui va faire que vous allez pouvoir enfin vous mettre en action. Alors par rapport à quelque chose que vous voulez faire, hein, peu importe, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose que vous voulez faire. En plus, on a le cavalier avec la lettre et on a aussi le page avec le cavalier, d'accord? Et on voit que ce que vous voulez mettre en action, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, énormément. Et là, on a quand même avec ce fouet et ce diable, là aussi, on voit que vous voulez vous mettre en action, ok. Il y aura, hein, cette belle transformation et cette mise en action, hein, par rapport à quelque chose que vous allez recevoir ou apprendre. Mais on voit aussi avec ce diable-là que vous allez vous libérer justement du stress et de l'angoisse. Parce que le diable, dans ses bons jours, il a pas des énergies négatives. Et oui, des fois, on peut nous parler avec le diable d'addiction, des choses toxiques, de domination, de sexualité. Mais là, il n'y a rien à voir avec la sexualité. On peut vous parler de toutes ces énergies un petit peu lourdes, négatives, etc. Mais pas là dans ce tirage. Dans ce tirage, on me le montrerait plutôt, paf, le message à l'envers, vous voyez. Même si je les mets à l'endroit, de toute façon, ma guide, elle est capable de me dire si le message, il est à l'envers ou à l'endroit. Hein. C'est pour ça que moi, ça n'a pas d'importance dans l'ordre des cartes ou le envers-endroit, puisque je bosse avec ma guide qui, elle, est capable de me dire, elle me dit, prends le message à l'envers ou prends le message à l'endroit, d'accord ? Et là justement, avec notre, on va dire notre ami le diable pour cette fois-ci, parce que effectivement les énergies elles sont à l'envers pour moi, puisque on me parle de libération de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer et de sortir aussi de là-dedans. Hein. Donc on se libère de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, de la morosité, de ce mal-être un petit peu. On dégage tout ça justement
pour aller vers cette oh là là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vers cette transformation, mais c'est pas facile à dire. Essayez de le dire 5 fois d'affilée très vite, vers cette transformation. Donc oui, ça va vous permettre d'aller vers cette transformation et de vous mettre en action. D'accord? Parce que là, on a carrément 2 cartes d'action avec un nouveau départ, donc quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous voulez mettre dans la matière, tout simplement. Ok? Donc ce qu'il faut retenir, c'est une libération complète et totale sur tout ce qui est stress, angoisse, mal-être, etc. Donc belle transformation qui va vous permettre de vous mettre en action par rapport à un projet quel qu'il soit. Ça peut être un projet personnel, professionnel, ça peut être même vous, quelque chose qui vous concerne. Vous allez vous en libérer pour pouvoir vous aller de l'avant, prendre un nouveau départ dans votre vie en général, vous voyez. Et on n'oublie pas non plus cette nouvelle. Hein. Pour certains, c'est par rapport à cette nouvelle que vous allez aussi pouvoir vous mettre en action. Peut-être que c'est aussi l'attente de cette nouvelle qui vous fout dans l'angoisse et le stress. Peut-être que vous êtes dans une impatience. Et ça, c'est pas bon. L'impatience, elle peut rejoindre ces énergies négatives du diable, vous voyez. Mais là, justement, vous allez savoir dompter cette impatience et recevoir cette nouvelle, voilà, accueillir cette nouvelle en tout cas, qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose en plus qui vous tient à cœur, je le répète. D'accord? Wouh! Et alors les Capricornes, il faut se ressaisir là. Hein. Allez, levez-vous un petit peu. Hein. Vous aimez être dans l'action en plus les Capricornes. Il y a quelque chose de nouveau là que vous voulez mettre en place, ben allez-y. Dompter un petit peu tout ça. Moi, pour moi, en plus, ce que je ressens, c'est vraiment des énergies de lassitude. Voilà. Il y a, oui, ce stress, cette angoisse, mais il y a aussi ces énergies vraiment très fortes de lassitude. C'est comme si vous vous dites, ouais, mais punaise, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est long, ça met du temps. Vous voyez, il y a ces énergies-là. Mais voilà, il y a tout qui va switcher, qui va se transformer. Vous allez sortir de là-dedans. Hop, hop, hop. On se rebooste les Capricornes et on y va. D'accord ? Allez, on va terminer avec un petit message. Message des ancêtres pour rester dans le vintage. Allez, qu'est-ce que votre ancêtre ou vos ancêtres ont à vous dire ? Pour vous, ce sera ce message-là. Et on regarde ça tout de suite. Nous sommes à tes côtés à chaque battement de cœur, à chaque respiration, à chaque fois que tu t'ouvres à la magie de la vie. Et bien alors, voilà, ils disent qu'ils sont là, hein, près de vous, même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les ressentez pas. Alors vos défunts, vos ancêtres sont là pour vous soutenir, pour vous aider. Alors n'hésitez pas à leur demander de l'aide, même par rapport à cette situation. Ils vont peut-être pouvoir venir vous aider à vous sortir de cette frustration, de ce stress, de cette angoisse, et vous aider à cette transformation pour aller de l'avant et vous mettre en route. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos ancêtres, à vos défunts. Bien sûr aussi à l'univers, à vos anges, à vos guides, si vous en avez envie. Appelez tout le monde. Ils vont venir vous aider, d'accord ? Voilà pour vous les Capricornes, c'est avec ce joli message et conseil que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous les Capricornes, au revoir. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre petite guidance de la semaine du 30 mars au 5 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, pour cette semaine, le tarot, le Lenormand, style vintage. J'avais envie de rester dans le vintage pour cette semaine. Donc on y va, c'est parti. On va commencer avec les 4 cartes du tarot et ensuite on prendra les 4 cartes du Lenormand. Allez, pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire, quels sont les messages pour vous pour cette semaine ? N'hésitez pas, amis Verseau, à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette petite guidance. Allez, on y va pour les 4 cartes. C'est parti. Allez, 1, 2, 3 et 4. Voilà pour le tarot. Ensuite, on y va pour le Lenormand. Le Silson Lenormand, c'est même plus que vintage, c'est un oracle du Moyen-Âge avec les inscriptions en latin. Ça, c'est du vintage.
Allez, on y va, on coupe. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Et on retourne tout ça. Oh, l'impératrice, aïe, le 3 de cœur, le cavalier de cœur. Oh, le monde, c'est beau, vous sortez de cette souffrance. Oh là là, ça c'est top parce qu'on nous parle là de guérison tout simplement pour vous les Verseaux. On continue avec la maison. Ah oui, hein. Oh là là, le fouet. Oh, le cavalier avec le cavalier, c'est génial. Et le cœur avec le monde, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Alors, là, on nous parle tout simplement. Alors, c'est assez rapide, hein, votre tirage. Hein. Là, ça va être une petite guidance flash, hein, pour vous, les Verseaux. Elle est petite, mais elle est forte. Elle est très, très forte, cette guidance. Parce que on vous dit que tout va être permis. Parce qu'il y a cette guérison qui arrive pour vous et qui va vous permettre de vous lancer vraiment vers quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est comme si vous allez changer carrément du tout au tout dans votre vie. Et c'est fou, hein, parce que là aussi, ça c'est le cœur. Mais là, dans cet oracle-là, le cœur est blessé aussi, c'est comme là. Mais ça nous parle du cœur, des choses que vous aimez, des choses de l'amour, de l'amitié, de toutes ces belles énergies quand même. Mais là, on le voit, le 3 de cœur nous parle de tristesse, de blessure, de traumatisme. C'est très lourd. C'est une des cartes les plus difficiles du tarot, la 3 d'épée, parce qu'elle parle de souffrance. Hein, de souffrance intérieure, mais là on nous parle surtout de libération. En plus de ça, vous avez vraiment le fouet, hein, sous le cœur, ça vient encore plus écraser tout ça, parce que, je suis désolée du cri que j'ai poussé, parce que le fouet c'est tout ce qui est signe de stress, d'angoisse, de douleur aussi, voyez. C'est très profond, mais il y a un travail justement que vous allez faire, parce que la maison avec l'impératrice, là on me parle de gros travail intérieur que vous avez déjà peut-être fait pour vous, hein, les Verseaux. On peut nous parler de Verseaux qui ont déjà entrepris ce travail de guérison, un travail très profond, un travail intérieur. D'accord ? Mais l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité. Bon, c'est tout ce qui représente la féminité, etc. aussi. Mais dans ce tirage-là, moi, le message que j'entends, c'est vraiment cette impératrice, elle va justement venir vous aider à travailler et à débloquer, hein, cette abondance, oui, que vous avez de bloquer à l'intérieur de vous par rapport à ces douleurs, hein, que vous ressentez fortement à l'intérieur. Donc oui, c'est une aide précieuse, parce que l'impératrice, voilà, elle est là aussi pour débloquer certaines situations. Et elle va venir débloquer tout ça pour vous soulager et vous aider à évacuer tout ce qui est douleur, traumatisme, etc. Une fois que ce travail sera fait, alors comme je vous ai dit, il y a certes des Verseaux qui ont déjà entrepris ce travail intérieur, d'autres non, et on vous demande pour cette semaine de travailler vraiment profondément sur vos blessures, sur vos douleurs. C'est pas facile parce que des fois on doit faire remonter tout ça pour pouvoir l'évacuer, d'accord ? C'est un travail très 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 difficile, mais ô combien réjouissant quand on arrive à se libérer de tout ça, de ces douleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça derrière. Voyons, on a ces deux cavaliers. Le cavalier de coupe, c'est la libération du cœur, c'est les nouveaux départs, le cœur plus léger, ça y est, on maîtrise un petit peu son cœur et on y va. On va de l'avant, on s'ouvre à autre chose. Le cavalier du Lenormand, lui, c'est pareil. Le cavalier du Lenormand, c'est je prends un nouveau départ. Ça y est, je sors de ma torpeur, de ma douleur pour prendre un nouveau départ et aller de l'avant. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le monde s'ouvre et s'offre à vous.
Votre cœur est enfin libre de s'exprimer, d'accord? Alors, ça peut toucher tous les domaines, mais bien sûr, dans le domaine sentimental, si vous étiez bloqué par rapport à des blessures du passé, là, on vous dit que le fait de vous en libérer, ça va vous permettre d'aller vers une nouvelle relation. Et il se peut que pour certains Verseaux, oui, on nous parle d'une nouvelle relation qui arrive à vous. En plus, avec la carte du monde, c'est une relation qui sera très forte, très puissante, très belle, où vous allez pouvoir découvrir énormément de choses en vous, intérieure et extérieurement d'ailleurs. Donc j'aime beaucoup ce tirage. J'aime beaucoup ce tirage. Ça peut nous parler vraiment, comme je vous ai dit, là je vous ai donné un exemple de sentimental, mais ça peut vraiment nous parler d'ordre général, d'une libération de toutes ces douleurs. Hein. On dégage tout ça et ça va nous permettre d'aller de l'avant et de voir la vie autrement, de voir la vie plus joyeusement. Et ça, c'est cool, vraiment. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont s'ouvrir et s'offrir à vous par rapport à cette libération, à cette guérison. Surtout que l'impératrice est aussi des énergies de créativité. Donc, du moment où vous allez libérer votre cœur, votre âme, là aussi, ce côté créatif va se mettre en route et vous allez avoir envie de plein de choses superbes. D'accord? J'adore. C'est vraiment une guidance sur la guérison et la libération qui va vous apporter énormément de belles choses par la suite. D'accord? Oh là là, c'est beau les Verseaux. C'est beau. Allez, on va guérir ce petit cœur qui a beaucoup, beaucoup souffert. Parce que là, c'est pas rien. J'insiste quand même parce que entre le 3 d'épée et le fouet, c'est pas de la petite blessure. Hein? Faut pas... Voilà, c'est quelque chose de très difficile, de très profond, vous voyez. Mais ça y est, vous allez vous en libérer. D'accord? Allez, pour rester dans le vintage, on va terminer avec le petit message de fin et le message des ancêtres. Eh oui. Allez, qu'est-ce que votre ancêtre, votre défunt ou vos ancêtres ont à vous dire? On va prendre celle-ci. Et on vous dit, lorsque tu marches sur le chemin de la vie, prends le temps d'une pause. En silence, écoute et regarde autour de toi. Toutes les réponses sont là. Waouh! Très joli message pour vous pour terminer cette guidance, amis Verseaux. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les poissons. On se retrouve pour notre petite guidance de la semaine du 30 mars au 5 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance de la semaine. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot et le Lenormand. Dans le design, dans le style vintage pour tous les deux. Allez, on y va. Les 4 cartes pour les poissons. Eh ben, mais qu'est-ce que c'est? Pour nos amis poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire, les messages de la semaine. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette petite guidance. Allez, on y va. Les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà pour le tarot. Et le Lenormand. Le Silson Lenormand, c'est un petit oracle du Moyen-Âge, avec les écritures en latin en plus. Là, c'est du gros vintage. Allez, on coupe. Et c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Allez, on les pose. 1, 2, 3 et 4. Et on va retourner tout ça. Oh, ça fait mal. 10 d'épée. Oh, l'étoile. Eh ben, dites donc. Le 9 de bâton et le cavalier de coupe. Ensuite, on a la tour. L'enfant. Le bateau. Oh, c'est joli, ça, et le jardin. Et oh. Alors, oui,
on voit que en ce moment, les poissons, c'est complicado. C'est complicado parce qu'on voit que vous êtes battus, peut-être que vous vous battez encore, vous avez perdu un petit peu des plumes, mais vous êtes toujours debout. C'est ce que j'ai envie de dire, d'accord ? Alors ça peut être par rapport à quelque chose que vous voulez faire, puisqu'on voit qu'il y a des nouveaux départs là qui vont se mettre en place, hein. Après avoir réglé tout ça, on voit qu'il y a des nouveaux départs qui se mettent en place et qui sont super sympas. Parce qu'effectivement, alors comme je vous l'ai dit avec ces deux cartes, hein, on voit vraiment que vous avez été dans une période, et vous l'êtes peut-être encore, compliquée. Compliquée, où il a fallu se faire entendre, il a fallu se battre, bec et ongles. Mais votre détermination, votre courage et votre force, waouh, vous avez résisté. Vous avez résisté, vous êtes quand même debout. D'accord ? Même si là, le bonhomme, il est couché, là, il est debout quand même. D'accord ? Oui, on a essayé de vous foutre carrément en bas du bas. On a essayé de vous mettre au sol, mais vous vous êtes relevé et vous êtes encore là. D'accord ? Avec l'étoile, en plus, l'étoile, on vous dit que c'est la carte du triomphe, de la victoire. Donc oui, vous vous êtes vraiment relevé. En plus, c'est la carte de la protection et de l'aide divine. D'accord ? C'est la carte de l'espoir aussi. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Peut-être que pour certains poissons, on peut nous parler, oui, d'un projet ou de quelque chose qui vous tient à cœur et il a fallu, il faut encore vous battre pour pouvoir le faire. Vous voyez, il y a quelque chose que vous voulez faire et vous êtes battu. Comme je dis encore, peut-être qu'il y en a qui sont encore dans ces énergies, mais ça y est, c'est le moment de la délivrance. On voit que vous retrouvez votre ancrage, votre stabilité. Et effectivement, avec l'enfant, le bateau et le cavalier de coupe, on voit qu'il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, en plus, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On est dans la coupe, on est dans les émotions, on est dans le cœur. D'accord ? Et on voit que c'est pas pour rien que vous vous êtes battu autant. Parce que c'est quelque chose, cette chose que vous voulez faire, que vous voulez mettre en place, peu importe le domaine. Mais on voit que c'est quelque chose que, waouh, et c'est pas pour rien que vous êtes battu, c'est quelque chose qui est au fond de vous, quelque chose que vous avez envie de faire du fond du cœur. Et vous allez le faire. Vous retrouvez votre ancrage, votre stabilité, quelque chose de nouveau qui va se mettre en route. Un bateau enfant, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau chemin que vous allez prendre. En plus, le jardin, on voit aussi qu'il y a ce retour à l'apaisement. J'ai pas les lys, j'ai le jardin, mais on me parle vraiment de choses qui s'apaisent. Vous allez retrouver vraiment ces énergies-là où vous allez souffler, vous allez être bien à nouveau. On me parle là du retour au bien-être. Ça y est, après ce combat que vous avez dû mener, vous allez enfin souffler. Et en plus de ça, on me parle qu'avec ce nouveau départ, il y aura de super belles surprises par la suite qui vont arriver. Donc si vous êtes encore dans ces énergies de combativité, on vous dit tenez bon. Ça va prendre fin pour cette semaine et vous allez vraiment pouvoir mettre en place les choses que vous voulez mettre en place, pouvoir faire ce que vous avez envie de faire depuis tellement longtemps et qui vous tient à cœur. D'accord ? Ça peut être carrément un changement de vie, un changement de boulot, peu importe le domaine. C'est vraiment... je me suis battue, mais ça en a valu la peine. J'ai tenu bon, j'ai été courageux, courageuse, déterminée. Et ça va fonctionner derrière, ça sera payant. Je vais pouvoir enfin prendre ce nouveau départ en toute quiétude et en plus de ça avec des belles surprises qui m'attendent derrière. Il y a vraiment ce soutien de l'univers. Hein. L'univers est là pour vous dire « mais vas-y, accroche-toi, tiens bon, on est là, on te soutient, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir et tu vas pouvoir prendre ce nouveau départ. » D'accord les poissons, on s'accroche, on y va, vous allez y arriver. D'accord ? Ouh. Eh ben... Allez, on va continuer et terminer avec le petit message des ancêtres pour rester dans le vintage. On a pris les ancêtres. Et on va voir ce que vos défunts, vos ancêtres ont à vous dire. Allez, pour vous, ce sera ce petit message-là. Et on vous dit quoi ? Tu es l'énergie de toute notre lignée incarnée sur Terre. Tu es forgé de nos prières, notre sagesse, nos succès, notre magie, notre puissance, mais aussi nos peurs. Et oui, et ça se ressent là dans votre tirage, hein, les poissons. Mais c'est ça, et c'est votre combativité aussi. Hein, vous voyez, y a tout ce qu'il faut là où il faut pour y arriver. Ok ?
Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Comme d'habitude, les poissons, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Au revoir.